Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre magnifique et il est magnifique même s'il pleut. J'ai eu la chance de passer 4 jours dans ce beau domaine pour un séminaire, le séminaire OMC avec Mickaël Carré-Lopis, avec Gaël aussi Petit-Jean et avec Laurent Vidal qui a VDX. C'était franchement 4 jours de folie. Et pour toi qui es entrepreneur, eh bien, je tenais à te faire un résumé de ces 4 jours. Donc bon, voilà, c'est le moment qu'on parte. Tu vois, il pleut, mais c'est pas grave, ça n'a vraiment pas gâché grand-chose puisqu'on a eu la chance d'avoir quand même un temps qui s'est tenu. On avait une piscine, on avait un jacuzzi, on avait un sauna, on avait des chambres juste magnifiques. Et déjà, eh bien, rien que cette ambiance, elle nous met en fait dans un standing qu'on n'a plus envie de quitter. Donc, je vais te faire un résumé vraiment très, très, très rapide de ces 4 jours. Mais la première chose, c'est vraiment de te souvenir que tu as le droit d'avoir le standing que tu souhaites. On a tous un standard minimum et souvent vos standards minimums, surtout si tu es maman, entrepreneur et que tu trouves que finalement, il y a beaucoup de challenges au quotidien, eh bien, on a tendance parfois à baisser ses standards et à se dire, OK, on se contente de ça. Eh bien, moi, c'est la première leçon que j'ai retenue de ce séminaire, c'est non, je ne me contente pas de ça. Je ne descends pas sous mes standards minimums. Et moi, même dans les moments de ma vie où j'ai dû parfois reprendre les choses un peu, je ne vais pas dire à zéro complètement, mais en tout cas, revoir mon standing de vie, eh bien, il y a certaines choses sur lesquelles c'était non négociable et le fait de juste dire que non, ce n'est pas négociable, eh bien, crois-moi, tu vas trouver les ressources possibles pour arriver à un point où tes standards minimums vont être absolument validés. Et ça, c'est la première chose, c'est cette posture au niveau du mindset. On en a parlé pendant 2 jours avant d'attaquer le contenu qui va être marketing, qui va être vente. C'était vraiment pour Mickaël de poser ce cadre en fait identitaire et cette notion de standard minimum, elle est tellement importante. Ce qu'il faut que tu comprennes en tant qu'entrepreneur, c'est que 80, moi, je dis même 90% de tes résultats vont dépendre de ton état d'esprit. Et ça, je te le garantis parce que je l'ai vécu. Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en tant qu'enseignante, donc j'ai connu le salariat, l'entrepreneuriat. Et je peux te dire que sans mindset, eh bien, on n'arrive vraiment pas à atteindre les résultats qu'on souhaite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer son mindset? Pardon, ça a coupé. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer son mindset? Eh bien, son mindset, on l'améliore en travaillant sur soi. Et pour moi, j'intègre ça à finalement travailler pas dans ton entreprise, mais sur ton entreprise. Donc, libère-toi quelques heures durant ta semaine pour augmenter justement cette conscience de toi, apprendre des choses de toi-même, que ce soit au travers d'une formation, que ce soit au travers de vidéos, que ce soit au travers d'un livre, mais en tout cas, ne stagne pas sur ce point-là, sur cette psychologie humaine qui est tellement importante et qui ricoche tellement sur tes résultats. Donc, en ce qui concerne le séminaire que j'ai suivi, eh bien, ce mindset, c'était la première partie lors du jour 1. On a vu vraiment l'importance de se connaître et d'arriver à déterminer ce qu'on souhaite de la vie, ce qu'on souhaite comme de nos journées. Et Mickaël a dit quelque chose de super impactant. Il a dit, pourquoi est-ce que aujourd'hui tu n'arrives pas encore à avoir la vie que tu désires avoir quotidiennement? C'est simplement parce que tu ne l'as pas décidé et tu ne l'as pas mis en place. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre ces résultats, tu n'y arriveras pas non plus dans 3 mois, dans 3 ans ou dans 10 ans. C'est à partir du moment où tu t'engages à avoir ces résultats et à être déjà cette personne, à mettre déjà en place des actions pour correspondre à cette personne, que tu vas attirer à toi les bonnes choses. Donc, c'est super important de prendre le temps de te construire par rapport à tes désirs, par rapport à tes besoins, par rapport à ta grande mission, à ce que tu veux comme journée de tous les jours type entrepreneurial. Et c'est à partir de ça qu'on va mener les actions et pas les actions qui vont définir notre journée. Michael, il s'est ouvert à nous et c'est ce que j'adore chez cet entrepreneur, c'est qu'il va en fait pleinement nous conter son histoire. Et moi, je lui dis toujours, tu sais, ton histoire, elle résonne tellement en moi parce qu'elle nous montre que dans ce qui t'arrive de difficile dans ta vie, soit tu le
transforme en faiblesse et en excuse. Et tu te dis toujours, j'ai ça, c'est à cause de ça, j'ai pas eu de chance parce que si, j'ai pas cela et ça m'empêche d'être là. Soit tu as des excuses, soit tu en fais une force, en fait. Et moi, je suis comme Mickaël, j'ai toujours fait une force de ce qui m'arrivait. Je me suis dit, OK, là, j'arrive pas à avoir ce que je veux, là, c'est pas possible, là, ça correspond pas à ce à quoi je m'attendais, mais il y a une raison derrière ça. C'est parce que je sais que l'univers a quelque chose de mieux que moi, pour moi, que ça. Je sais que je vaux mieux encore que ça et il faut juste que je fasse confiance à l'univers et que je continue à me définir en tant que personne que je souhaite être et à correspondre déjà le plus possible dans les actions à cette personne-là. Donc vraiment, faites une force de ce qui vous arrive plutôt que de le transformer en excuse. Plus vous vous donnerez d'excuses, moins vous arriverez à avancer. Ça, c'est vraiment très important. Donc, les moments difficiles, eh bien, on en fait une force. Ça, c'est déjà une grande chose que j'ai retenue et avec lequel je suis alignée depuis déjà des années. Et vraiment, le fait aussi, même si tu vas me dire que je prêche pour ma paroisse, mais je ne suis pas une cordonnière mal chaussée parce que je prêche pour ma paroisse, mais je le fais. Et ça, c'est aussi une de mes recommandations, c'est prends les mentors qui ont une vie que tu souhaites avoir. Il n'y a rien de pire que d'aller auprès de gens qui te promettent des résultats, mais qui ne vibrent pas ces résultats-là, qui n'ont pas la vie qui te fait rêver et ça sert absolument à rien. Donc, moi, quand je suis allée chercher Mickaël, eh bien, je savais que sa vie m'inspirait. C'est un homme qui a des grandes valeurs, c'est un homme qui voyage, qui a un grand esprit de liberté, qui a une envie d'atteindre le succès, mais pas de n'importe quelle manière, d'atteindre l'indépendance financière, mais en faisant du bon travail, qui est vraiment euh, ouais, attentif à apporter le meilleur à ses clients tous les jours. Et ça, c'est extrêmement important pour moi d'incarner ces valeurs-là quand tu es entrepreneur. Il n'est pas là que pour l'argent, même si l'argent est important dans sa vie, et je suis la première à le dire aussi, il est important dans la mienne. Mais par contre, il est là pour servir, il est là pour créer des choses de qualité. Et du coup, eh bien, te faire accompagner, avoir un mentor, ça va te permettre de propulser tes résultats et d'aller atteindre tes résultats beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que pendant cette première journée, on a vraiment parlé de l'importance aussi d'avoir un mentor, un coach. Mickaël a un coach et moi, j'ai mes coachs aussi. Et toi, je te suggère aussi d'avoir tes coachs. Ouh, j'espère juste que je vais pas avoir de la pluie. Sinon, je vais devoir couper la vidéo. On va voir. Alors, ensuite, eh bien, il y a cette histoire de standard minimum. Les standards minimum, tu vois, là, on est dans un lieu qui est magnifique. Et il nous a dit, mettez-vous en tête que ça doit devenir vos standards minimum. Et ça, je suis aussi complètement d'accord avec lui. Euh, Définis, en fait, ce que tu vas avoir comme cadre de vie. Et ça ne veut pas dire que tu dois aller dépenser de l'argent que tu n'as pas. Ça veut juste dire que tu dois te respecter toi, que tu dois respecter euh, ta personne, ton environnement et accepter certaines choses et te dire, moi, ce sera ça et il n'y a pas de possibilité que ce soit autrement. Et ça, je suis à 100% alignée avec lui. Et moi, aujourd'hui, ce type de vie-là, c'est mon standard minimum. Ça ne veut pas dire que je vais jamais rien faire en dessous de ce standard-là, mais ce que je recherche, c'est vraiment ce standard-là. Et je ne vais pas accepter d'aller dormir dans un Formule 1 ou d'aller dormir, je ne sais pas où je vais pas me sentir à l'aise. Encore une fois, je ne juge pas si c'est ton choix, voilà, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait le, le même état d'esprit et que du coup, je suis peut-être pas la bonne coach pour toi. Parce que moi, ce que je veux, c'est de l'excellence. C'est pas du tout partir du matériel parce que tu vois, être dans un cadre comme ça, mais être seul, par exemple, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi. Par contre, pouvoir être dans un cadre comme ça, partager avec des gens que j'aime, faire des nouvelles rencontres, être au contact de mes coachs que j'adore, eh bien là, le fait d'être en plus de ça dans cet environnement-là, ça va juste être magique. Et moi, maintenant, ça devient ma norme minimum. C'est ce que je veux vivre au quotidien. C'est pas le où, mais c'est le et, tu vois. Et c'est là-dessus que toi, tu vas devenir la personne que tu souhaites être, mais tu l'es déjà aujourd'hui. Tu as cette possibilité de déjà l'être aujourd'hui dans les décisions et dans les actions que tu vas mener. Donc, c'est encore une fois un travail vraiment mental et un travail qui est important à faire et qui parfois est ralenti parce que tu as certaines croyances limitantes, certains blocages, d'où l'importance d'avoir un coach qui va travailler comme moi
avec toi sur ta psychologie et qui va réussir à débloquer ces blocages. Et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, c'est qu'on va aller chercher pourquoi finalement tu rabaisses tes standards, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être aligné avec toi-même et pourquoi tu n'arrives pas à atteindre les résultats que tu souhaites. Voilà, et on a parlé de l'effet miroir, ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire si tu veux savoir ce qui coince chez toi, eh bien, regarde ce qui vient à toi. Si tu as des clients qui te posent toujours des problèmes, eh bien, quel type de problème? Et peut-être que c'est un problème que toi aussi tu incarnes. Si tu as des clients qui veulent toujours être sauvés, c'est peut-être que toi, tu as une posture de sauveur. Si tu as des clients qui s'énervent toujours, eh bien, c'est que toi, en fait, tu as un problème et que tu t'énerves toujours. On est vraiment en effet miroir dans notre entreprise, dans notre vie de famille, bien évidemment, aussi. Donc, je te conseille vraiment d'aller creuser ça parce que cet effet miroir, il est hyper intéressant. Donc, pour résumer cette journée 1, si vraiment tu veux avoir euh, l'uniforme de l'échec, eh bien, c'est de ne pas prendre de mentor. Ça va être de justement toujours rabaisser tes standards en te disant, c'est pas grave, j'ai pas d'argent, là, je me contente que de ça. Et puis, c'est d'être finalement dans cet ego qui cherche de la justification au lieu de se dire non, là, c'est toi qui as foiré, c'est toi qui as merdé, tu prends pas les bonnes décisions, tu fais pas les bonnes actions parce que sinon, tu serais au résultat où tu voudrais être. Et maintenant, je me bouge et j'arrête avec mes excuses. Et puis, il y a aussi une chose qui est importante, c'est l'environnement. C'est pour ça qu'on est mis dans des beaux environnements quand on travaille avec des coachs qui donnent de la valeur à cela. Parce que quand tu es dans un bon environnement avec des personnes qui sont dans le même mindset que toi, bah, tu le vois, bien évidemment, tu n'es pas vampirisé comme tu peux l'être si tu n'as pas bien choisi ton environnement. Alors, on ne peut pas toujours choisir tout son environnement, mais crois-moi, on peut quand même faire du tri. Et puis, bien évidemment, il faut être focus. Si ton problème, c'est de commencer quelque chose, d'arrêter, de commencer autre chose, d'avoir une excuse, d'arrêter, de changer, de blabli, de blabla, tu vas pas t'en sortir. Donc, sois focus jusqu'à ce que ça marche sur une seule chose et après, on pourra parler de changer. Voilà. Après, on a parlé d'autres choses aussi, mais en gros, c'est vraiment ce qui est ressorti de cette première journée. Ensuite, lors de la deuxième journée, ce qu'on a aussi beaucoup vu, c'est ce travail effectivement sur notre identité et à quel point on ne sait pas ce qu'on ne sait pas aussi. Donc, être dans un accompagnement, avoir un coach, il va te permettre, alors un bon coach, on est d'accord, hein, quelqu'un qui vraiment prend le temps de travailler avec toi, de te comprendre, etc., il va te permettre d'avoir une vue depuis le haut sur toi. Et c'est ce qui va t'aider à évoluer et à comprendre là où peut-être tu as une posture qui n'est pas encore OK. On a une personne dans le séminaire qui fait des 100 000 par mois, d'accord? Et elle, on voit bien au niveau de sa posture, eh bien, elle n'est pas du tout dans le questionnement de ce qu'elle fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais être aimée? Est-ce que je vais être validée? Elle a quitté tout ça pour justement être dans le service, être dans l'incarnation de la femme qu'elle veut être pour pouvoir au mieux aider les personnes qui vont rentrer dans son accompagnement. Et sans ce travail sur l'identité, eh bien, ça va être compliqué pour toi de bien servir si déjà avec toi, tu n'es pas au clair. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'effet miroir, tu vas attirer les mauvaises personnes et du coup, c'est comme si tu travaillais avec toi-même tout le temps. Et là, du coup, tu vas pas pouvoir avancer. Il y a une clé pour avancer dans le mindset, c'est d'arrêter de chercher à contrôler ce qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas la politique, on ne contrôle pas le temps. Tu vois, j'aurais pu me dire, oh, je ne vais pas pouvoir faire de vidéo, il pleut, c'est la catastrophe, j'avais prévu de leur faire une vidéo YouTube, comment je vais faire? Et puis, je ne fais pas ma vidéo et je me donne une excuse. Ben non, j'y suis allée et je pense que je vais bientôt remettre ma veste parce que tu vois, il pleut, j'ai froid. Mais c'est pas grave en fait. Le temps, je le contrôle pas. Je vais pas m'énerver 10 fois pendant 10 minutes sur le temps, ça ne sert absolument à rien, d'accord? Donc, le temps, on ne le contrôle pas. Et les personnes, certains états d'esprit de personnes, etc., on ne le contrôle pas non plus. Par contre, toi, ce sur quoi tu peux avoir de l'impact, eh bien, c'est moi, quelles sont les décisions que je vais prendre aujourd'hui par rapport à là où je veux être demain. Et ça, si c'est quelque chose qui est sous mon contrôle, eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir mettre directement en place les bonnes actions et avoir des résultats. Et là, on se rend compte, comme nous dit Mickaël, que finalement, l'argent, c'est qu'une conséquence. L'argent, c'est une conséquence des actions que tu as prises et ces actions, elles ont découlé de ton état émotionnel, d'accord? Donc, si tu n'as pas travaillé sur tes croyances limitantes, que tu es complètement en flip tout le temps, que tu as l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisante, d'avoir des challenges émotionnels à longueur de journée parce que tu as peur, parce que tu es dans l'angoisse, parce que tu n'es pas une bonne maman, parce que si tu travailles trop, justement, tu n'es pas une bonne maman, parce que si
tu travailles pas, eh bien, tu vas pas pouvoir gagner d'argent si tu fais pas 8 heures de travail par jour. Enfin, toutes ces choses-là, tant que tu les auras pas reparamétrées, eh bien, ça va être compliqué d'avancer. Donc, vraiment, l'idée, ça va être de toujours faire un travail sur toi, de te questionner, de questionner, de questionner pour pouvoir laisser filtrer en fait que les bonnes choses qui vont t'amener finalement les bonnes émotions, qui vont t'amener les bonnes actions. Ensuite, on a parlé un peu de technique, mais ça, c'est pas mon domaine, donc je vais pas t'en parler. On a parlé de Messenger, parce que moi, je travaille beaucoup sur Facebook et Mickaël aussi. On a parlé de productivité. On a parlé de notre offre et tout ça, voilà. Je t'invite à aller voir le profil de Mickaël. Si tu le veux, tu m'envoies un message, tu m'envoies un mail et puis je te donne son profil. Il a une petite formation aussi gratuite qui peut vraiment t'être utile, donc n'hésite pas. Après, donc au niveau des autres choses qui peuvent t'intéresser aujourd'hui, ça va être de, alors je regarde juste, de vraiment te questionner. Alors on a travaillé avec Laurent Vidal, qui est expert en psychologie humaine de la vente. Laurent, c'est aussi quelqu'un avec qui je travaille personnellement sur du, de la relation d'entreprise. Et puis, j'ai aussi un programme avec lui qui allie donc émotion et nutrition pour te faire avancer encore plus rapidement dans ton business ou même business tout court au niveau de tes blocages, de ta psychologie humaine, mais vraiment profonde et vraiment liée à ton business, d'accord? Et lui va pouvoir aussi, il travaille avec des grands entrepreneurs, hein, Laurent, et il va pouvoir du coup aller checker dans ton entreprise ce qui fait que tu perds en productivité, ce qui fait que tu perds en argent parce que tu n'as peut-être pas structuré de la bonne manière. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de, de très précieux pour moi, mon lien que j'ai avec Laurent et qui va me permettre, et dans le business et dans le perso, parce que c'est aussi mon coach, d'avancer encore plus vite, encore une fois. Voilà, donc si tu es un entrepreneur qui fait déjà plusieurs centaines de milliers par année et puis que tu as envie d'aller plus loin dans ton business, tu peux me contacter, on peut regarder, on peut faire un entretien avec Laurent. Si tu as simplement aussi envie de connaître ce que propose Laurent ou de travailler avec Laurent et moi pour décupler tes résultats et avoir vraiment de la psychologie très, très poussée, en plus de tout ce que moi, je fais au niveau optimisation de ta santé physique, eh bien, on peut aussi regarder. On est vraiment très complémentaires, Laurent et moi. Voilà. Donc, la distinction entre Laurent et les entrepreneurs qui apprennent à vendre, c'est que lui, il est vraiment dans l'humain, dans la vente éthique, dans la vente qui va partir de ton authenticité. Laurent, quand tu le vois, il est pareil en séminaire, il est pareil avec nous que ce qui peut être derrière un écran. Donc, il va vraiment te faire travailler sur ce qui ne va pas chez toi et qui fait que tu envoies finalement des choses qui ne sont pas toi. D'accord? Donc, ça, on en a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Je reviens parce que là, on avance dans les journées. Euh, on, on a beaucoup travaillé aussi sur le setting avec Gaël. Donc, le setting, ça va être le suivi des personnes par message, la relation au client. L'argent que tu vas gagner dans ton business, c'est ton oxygène. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu peux tout de suite fermer ton business, ton entreprise, d'accord? Donc, bien évidemment que quand je suis entrepreneur, j'ai quelque chose à te vendre. Sinon, j'ai rien à faire là. Par contre, est-ce que moi, ma prestation, je vais la vendre à tout le monde? Pas du tout, d'accord? Moi, je m'adresse à certaines personnes. Est-ce que j'ai envie de prendre dans mon accompagnement tout le monde qui est intéressé par mon sujet? Non, non plus. Pourquoi? Parce que je choisis les personnes avec lesquelles je travaille. Et du coup, la relation que je vais nouer en amont, eh bien, elle va être faite pour voir si moi, j'ai envie de travailler avec cette personne, si elle a les mêmes valeurs que moi, si, il y a une bonne entente entre nous, si dans mes compétences, elle a des challenges que moi, auxquels moi, je peux répondre. Et puis également aussi, pour la personne, est-ce que, elle est OK avec mes valeurs? Est-ce que elle est OK avec ma manière de faire? C'est vraiment un peu comme un mariage, une vente. C'est-à-dire que j'ai tout un marketing où c'est plus de la drague, où tu vas aller voir mes posts, tu vas te sentir peut-être inspiré par mes ressources, mes posts, etc. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de te marier avec moi, eh bien, tu vas prendre mon accompagnement. Mais est-ce que moi, je vais me marier avec toi parce que tu as envie de me marier avec moi, de te marier avec moi? Non, absolument pas. Donc, comme la vente est un mariage, eh bien, on va devoir
tous les deux se connaître et voir si ça match entre nous. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé aussi sur cette relation qui peut se faire via les posts, qui peuvent se faire via les messages, qui peuvent se faire aussi via des appels, d'accord? Je vous ai déjà appelé certains d'entre vous, enfin c'est plutôt vous qui on a convenu d'un appel pour que je vous découvre plus. Et tout ça dans le but simplement de de savoir si vraiment je suis adaptée à votre demande et si vous êtes aussi prêt à vous engager et si vous avez les mêmes valeurs que les miennes. Et ça, c'était très intéressant donc avec Gaël, qui est l'associé de Mickaël qui tient donc OMC. Donc, sachez que vous n'êtes jamais obligé d'acheter les choses quand vous rentrez dans mon écosystème. Forcément, au bout d'un moment, je vais vous proposer mon offre. Là, je l'ai fait déjà plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est pas parce que je vous la propose que je vais vous la vendre. C'est pas parce que je vous la propose que vous êtes obligé de dire oui. Si je vous envoie un message une fois par Messenger, si mes messages vous embêtent, dites-le moi. Et si vous avez juste envie de dire non parce que c'est pas le bon timing pour vous, c'est absolument OK pour moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, euh, moi, mon rôle, et c'est ce qu'on a vu pendant ce séminaire, ça va être d'être un peu, si vous voulez, un médecin spécialiste qui va aller identifier votre problème, d'accord? Quand vous allez voir un médecin, eh bien, il va aller décortiquer, il va vous poser des questions, il va regarder ce que vous avez peut-être déjà essayé de mettre en place, pourquoi la douleur est là, pourquoi le mal est là, quelle forme a la blessure et qu'est-ce qui va pouvoir, en fait, me soigner au mieux. Bien, moi, c'est la même chose. Quand je discute avec vous, le but, c'est de poser un diagnostic et ça, on l'a bien vu en séminaire. Voilà pour les premières journées. Ensuite, on a aussi vu que tout partait en tout cas, la manière de marketer mon offre que moi j'ai choisie, tout part de nous. C'est-à-dire que vous êtes un peu euh, vous êtes ce que vous allez apprendre aux gens. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, me considérer comme étant un coach santé alors que je fume et que je bois de l'alcool tous les soirs et à outrance. C'est pas du tout logique. Comme je vous le disais, moi, je vais pas aller vers un coach qui me dit qu'il a la liberté et puis que pour lui, c'est pas important enfin que c'est très important pour lui d'être en mouvement quand il le souhaite. Puis en même temps, je vois qu'il est tenu chez lui, qu'il bouge pas du tout, qu'il fait jamais de voyage. Pour moi, il y a une dissonance là-dedans. Ou quelqu'un qui dit il va t'apprendre à vendre, je sais pas, 20 000 pour 20 000 par mois. Et puis en même temps, tu vois qu'il habite dans un lieu qui est tout dégoûtant, où il y a pas il prend pas soin de lui, ni rien du tout. Pour moi, c'est pas non plus quelque chose qui va m'attirer parce que pour moi, cette personne, elle te vend quelque chose qui n'est pas aligné avec toi-même. Encore une fois, ça passe pas que par le paraître. Tu peux t'acheter des beaux habits. Combien il y a de vendeurs qui louent des Lamborghini pour faire des vidéos YouTube et qui disent qu'ils sont millionnaires alors qu'ils ont fait que louer la voiture? On n'est pas du tout là-dedans. On est dans le marketing authentique. Et moi, tu me connais. Si tu me suis sur Insta, Facebook, tu sais bien, je poste souvent ce que je fais. Tu vois un peu mon standing. Tu vois un peu ce vers quoi je vais. Tu vois bien que je suis maman, que je suis pas que entrepreneur, etc. Donc, c'est hyper important, en fait, quand tu as trouvé ce sur quoi tu voulais travailler, eh bien, de te vendre, mais comme un tout. C'est-à-dire que moi, mes clientes, elles savent que si jamais elles doivent déplacer leur rendez-vous, bah, peut-être ça tombera, si ça les arrange, sur un mercredi, mais qu'en arrière-fond, il y aura un petit peu mes filles. Ou vous savez, quand je fais mes vidéos, que parfois, bah, vous entendez un peu mes filles. Ou vous savez que je suis pas disponible 24 heures sur 24 parce que j'ai des enfants et parce que moi, j'ai décidé aussi d'accorder une certaine importance à ma vie de famille et à mon repos et que je vais pas être dispo tout le temps. Par contre, je suis extrêmement disponible et je vais pas non plus couper le week-end. Si je peux te répondre le week-end, je te répondrai le week-end quand tu es dans mes clients, mais ce sera pas à la minute. Mais voilà, tout ça, en fait, ça fait un peu partie de moi. Moi, j'ai décidé d'allier complètement ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Et il y a peut-être des gens qui sont complètement contre ça et qui disent hors de question. Moi, c'est les heures de bureau. Donc, je travaille de 8 heures à 18 heures. Après, c'est fermé. Ben, moi, non. Mais moi, tu vas peut-être me voir randonner en pleine montagne de 14 heures à 18 heures le mardi parce que je l'aurais décidé et parce que je me suis organisée pour pouvoir travailler le matin et ça me suffit amplement à faire tourner mon business et mes clients sont servis, mon job a été fait et c'est comme ça que j'ai en fait validé ma journée idéale et je le fais dès aujourd'hui. Donc, vraiment cette importance en fait de te marketer mais avec un branding qui est extrêmement personnel. C'est aussi ce qu'on a
travailler durant le séminaire. Après, qu'est-ce que je peux te dire encore d'intéressant? Oui, alors on en revient à Laurent qui a intervenu plusieurs fois et qui nous amène vraiment aussi cette vente émotionnelle, c'est-à-dire tu achètes les choses par émotion. Si tu n'as pas d'émotion quand tu achètes quelque chose, ne l'achète, enfin, de toute façon, tu ne l'achèteras déjà pas. Mais si tu comprends que la vente, c'est de l'émotion, tu comprends aussi toute cette importance de mettre en avant ta réelle personnalité. Moi, j'aurais aucun intérêt à cacher le fait que j'ai des enfants, le fait que j'ai eu cette dernière année une situation de vie assez compliquée parce que je me suis séparée pour la deuxième fois d'un des papas de mes enfants, que je me retrouve seule, mais que ça a été mon choix, mais que voilà, je suis quand même une femme seule, entrepreneur avec 4 enfants, même si c'est des gardes partagées. Donc, tout ça, pour moi, je ne vais pas te le cacher parce que aujourd'hui, ça fait pleinement partie de mon identité. J'ai travaillé sur moi, je ne vais plus reproduire ces schémas-là. Euh, je serai toujours infiniment reconnaissante aux papas qui ont partagé ma vie durant un moment, de ce qu'ils ont fait pour moi, de la manière dont ils continuent à s'occuper des enfants. Mais voilà, moi, j'avance, j'ai changé et aujourd'hui, tout mon parcours de vie fait la femme que je suis aujourd'hui. Ça ne veut pas pour autant dire que j'ai envie de reproduire les mêmes, enfin, de nouveau, c'est pas des erreurs, mais la même manière de faire, on va dire. Mais par contre, ça fait partie de ma vie aujourd'hui et je ne peux pas le renier. Donc, c'est pour ça que tu sais que quand tu me prends avec mes enfants, tu me prends avec mon style un peu princesse, tu me prends avec la personne imparfaite que je suis, parce que parfois, ça m'arrive d'être un peu en retard à des endroits, ça m'arrive peut-être de pas d'oublier un rendez-vous, mais d'avoir un quiproquo sur un rendez-vous. Mais par contre, je suis la plus fidèle malgré tout, c'est-à-dire que je vais toujours être là pour toi, je vais toujours me dégager du temps pour toi, je vais être profondément en accompagnement avec toi parce que je me suis engagée et pour moi, cette notion d'engagement, elle est absolument importante. Par contre, j'attends aussi de l'autre une extrême fidélité, une extrême loyauté, ne serait-ce que dans les mots, c'est-à-dire que tout le monde peut faire des erreurs, euh, peut-être que tu peux ne pas être content de quelque chose, mais à ce moment-là, bah, tu vas me le dire, on va en discuter et moi, pareil. Donc, c'est vraiment une relation dans laquelle on entre et cette vente, si elle n'est pas émotionnelle, si tu n'as pas ressenti d'un côté ou de l'autre la chose, eh bien, c'est pas possible de te mettre en couple, d'accord? Et encore moins de te marier puisque je te dis que rentrer dans un accompagnement, pour moi, c'est un peu comme un mariage. Donc vraiment, toute cette compréhension, toute cette écoute, toute cette discussion de la personne, c'est aussi quelque chose de très important et ça se fait beaucoup avant l'accompagnement, d'accord? Puisqu'après, une fois que tu es dedans, généralement, ça roule, il n'y a plus de soucis. Quoi d'autre encore? Ce que j'aime beaucoup chez Mickaël, c'est que lui, il nous l'a clairement dit. Moi, ce que j'ai envie, c'est de travailler 4 heures par jour et d'être libre le reste de ma journée. Donc, il nous apprend aussi à mettre ce système-là en place. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris de Mickaël et aussi de Laurent, c'est que je faisais beaucoup, mais je ne faisais pas les bonnes actions. Et du coup, ça m'amenait presque rien. Alors que maintenant, aujourd'hui, je sais que euh, j'ai, je peux faire moins et avoir beaucoup plus de résultats. Parce que ce qui compte, c'est que je fasse les bonnes actions pour mes clients et c'est que je fasse juste les quelques actions à faire, comme par exemple cette vidéo YouTube ou me mettre en avant par rapport à certains posts, etc. Mais c'est pas me mettre en avant moi personnellement, ça va être toi te faire opérer des shifts pour que tu puisses comprendre que bah, tu peux avancer dans ta vie par rapport à ça, 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 ça et la rendre meilleure. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, on a terminé avec un Q&A, enfin, une question-réponse. Et vraiment, encore une fois, ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, le client doit prendre ses responsabilités, tout comme le coach doit prendre les siennes. C'est-à-dire que si tu veux atteindre un certain niveau dans ta vie que tu n'as pas encore, c'est parce que tu n'as pas pris l'entière responsabilité de prendre la décision pour aller vers cet objectif. À partir du moment où tu prends cette décision, où tu mets les actions en place, il y a no way que ce soit autrement. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent, que je dis beaucoup. C'est-à-dire à partir du moment où tu t'es engagé, tu ne connais pas le timing, tu ne connais pas les détails de comment tu vas y arriver, mais par contre, c'est sûr, à partir du moment où tu es engagé, où tu fais les actions qui vont dans ce sens-là, ça arrivera. Et c'est valable pour toi en tant que client quand tu t'engages dans un accompagnement et c'est valable pour moi aussi en tant que coach. Et c'est vraiment ce que je retiens de ces jours de séminaire.
Voilà, donc je remercie infiniment Mickaël pour ce merveilleux séminaire. Je remercie aussi beaucoup Gaël, qui est l'associé de Mickaël. Je remercie du fond du cœur Laurent, qui m'a tellement permis d'évoluer dans mon business et d'aujourd'hui aussi vous offrir la possibilité de rentrer dans un accompagnement qui est commun. Dans l'accompagnement basique, je vais dire, il y a aussi une ressource vers Mickaël et Gaël. Donc, si tu veux optimiser les résultats de ta santé mentale, de ta santé physique, et puis allier tout ça à ton business, eh bien, sincèrement, j'ai le meilleur des accompagnements pour ça. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu m'envoies un mail ou tu me contactes via les réseaux. On en discutera, on regardera si j'ai effectivement de quoi t'aider. Mais en tout cas, sache que il y a quelque chose de très précieux qui est ressorti de ce séminaire que je vais vraiment pouvoir encore plus mettre en avant dans mes accompagnements et que si ça te parle, c'est avec grand plaisir que j'en discute avec toi. Les places sont bien évidemment limitées. Là, en plus, je suis sur une offre de lancement, donc il me reste encore une place à un prix vraiment réduit par rapport à ma vraie offre. Et je te conseille vraiment de sauter le pas, d'oser passer à cet accompagnement parce que sincèrement, c'est tellement dingue l'évolution que tu peux faire. C'est juste quelque chose de fou. Donc, n'hésite pas. Et on doit de toute manière en discuter, donc contacte-moi. Voilà, j'espère que tu as apprécié toute la valeur que j'ai apportée à cette vidéo. Et n'hésite pas à la partager. Encore une fois, tout part de toi, tout part de ta décision. Tu as absolument tout ce qu'il faut, tout est en ton pouvoir. Donc, il est temps maintenant. Let's go. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle suite de journée. Et merci si tu peux me mettre un like, ça fait toujours plaisir.